Alors aujourd'hui, je vais te proposer une petite vidéo sur le thème comment être créateur de sa vie, comment être créateur de tout ce qui nous arrive, comment attirer les situations qui vont nous permettre d'évoluer, comment attirer les personnes qui vont nous faire grandir, qui vont faire grandir notre cœur, notre âme. Alors comment sortir de ce qui nous limite? Comment sortir de cette bulle? Des fois, la perception qu'on a des choses, qu'on a de nous-mêmes, de notre vie, ça devient comme une bulle et on peut se sentir enfermé dans cette bulle. On peut se sentir limité et puis c'est pas agréable parce que c'est pas ce qu'on est, on n'est pas limité. Ce que tu es n'est pas limité. Donc faire l'expérience d'être limité quand on l'est pas, en essence, c'est fondamentalement souffrant. On pourrait dire c'est une expérience que l'âme n'apprécie pas. Donc comment sortir de cette bulle, de ce qui peut nous enfermer à certains moments? Par moments c'est plus oppressant, par moments c'est moins euh, oppressant. Mais voilà, c'est quoi en fait qui fait le mécanisme qui va faire qu'on est comme enfermé dans une situation, donc quelque chose qui nous plaît pas vraiment, où on sent que notre cœur n'est pas vraiment en joie, ben, il faut regarder en fait. Mais en général, quand on va regarder ce qui se passe, on va regarder la bulle et on va regarder ce qui se passe dans la bulle. On est fasciné. C'est comme un écran de télé ou un écran de cinéma ou un écran de téléphone, ça capte notre attention. Donc on est focalisé sur ce truc et on oublie tout le reste. On oublie le décor, on oublie l'espace, on oublie le soleil, les étoiles, la vastitude. On est concentré sur un truc qui en fait est vachement limité. Un écran, c'est très limité. Déjà, c'est en 2 dimensions. Donc voilà, c'est extrêmement limité par rapport à quoi que ce soit qui existe en 3 dimensions. Même un grain de sable en 3 dimensions, il est quand même infiniment supérieur à tout ce qu'il peut y avoir sur un écran. Sur un écran, on peut mettre des choses incroyables, des paysages incroyables, des spectacles fascinants, et cetera. Mais il y a pas la moindre 3e dimension, donc ça reste toujours plat. Et donc, le truc, c'est à un moment donné, de dire: «Oui, mais bon, je vois ma vie, c'est le film qui apparaît sur l'écran. Je vois, moi, c'est le petit personnage au cœur de ma vie qui se lève le matin, qui va se coucher le soir, et cetera. Je vois bien ce truc, OK? Mais est-ce que je vois l'espace, hein, l'espace, autour de l'écran, du téléphone, ou autour de la télé? Est-ce que je vois cet espace ou non? Heu Pour voir cet espace, en fait, et c'est pas vraiment difficile. Il s'agit juste de tourner le regard vers l'intérieur, de regarder, mais c'est quoi qui vit ma vie? C'est quoi qui me donne l'impression d'être quelqu'un en train de vivre une vie, sur terre? L'impression d'être en train de vivre une vie sur terre, elle apparaît pas dans rien. Donc dans quoi elle apparaît? Il s'agit de regarder ça. Dans quoi apparaît l'impression d'être vivant? Dans quoi apparaît l'impression, d'exister? Regarde bien ça, regarde dans quoi apparaît l'impression d'exister. Si tu vois pas ça, il va te manquer une donnée fondamentale très, très importante pour, vivre ta vie, correctement, si j'ose dire. Donc se poser la question: «Dans quoi apparaît ma vie?» ou se poser la question, «Qui suis-je au-delà des apparences? Qui suis-je au-delà des définitions?» C'est assez facile de voir que je suis pas ma carte d'identité, que je suis pas mon passeport, que je suis pas le nom qu'on m'a donné. Ce que je suis, c'est pas X-A-V-I-E-R.
c'est pas des petits sons, je suis pas ça. Alors il y a à regarder, il y a à regarder, dans cette direction. Regarder dans la direction de, heu, c'est quoi qui vit ma vie? C'est quoi qui me donne l'impression, par exemple, d'être Xavier dans la vie de Xavier? Il faut regarder ça, parce que ça, c'est cet espace, dans lequel apparaît le film. Si tu vois pas cet espace, tu vois que le film. Si tu vois que le film, en fait, tu vois pas. Parce qu'il manque une dimension fondamentale, une dimension verticale. Quand tu vois l'espace quand tu vois l'espace, là, tu vas voir le film de manière juste. Parce que le film, c'est quoi? C'est de la lumière. Mais tant que tu es identifié au personnage du film, tu vois rien, parce que tu prends tout comme étant réel. Tu vois rien comme étant de la lumière, tu vois tout comme étant réel. Donc, en fait, c'est comme si tu voyais rien. Et donc, c'est pas agréable, parce que ta nature véritable, c'est voir. Ton identité véritable, c'est voir. Donc, si tu te sépares de voir avec un V majuscule, pour aller dans la vision avec un V minuscule, qui est un aveuglement, en fait, bah, tu vas voir un monde solide, un monde réel, euh, et il n'y a rien de tel. Si tu regardes du point de vue de l'espace, si tu regardes de manière juste et honnête, ça veut dire de regarder du point de vue de l'espace, toute ta vie, c'est que de la lumière. Tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu entends, tout ce que tu perçois, c'est que de la lumière. Et c'est une lumière, je veux dire, et qui est pure parce qu'elle est pas née. Elle a pas de commencement, elle a jamais commencé. Elle devient jamais les formes qu'elle prend. Heu, le la lumière sur l'écran de la télé, peut prendre toutes les formes, mais elle devient jamais les formes qu'elle prend. C'est toujours que, de la lumière, voilà. Elle devient pas un homme ou une femme ou un cheval ou une montagne ou autre chose. C'est de la lumière, c'est la lumière qui joue, voilà.